السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله تعالى. En cette soirée du mercredi 12 Rabi' الثاني 1437 de l'Hégire, soit le 27 janvier 2016, bi'idhnillahi ta'ala. Donc c'est le cours numéro 43 bi'idhnillahi ta'ala du livre Le mal et le remède, incha'Allah ta'ala. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, dans le cours, je vais beaucoup tousser. Et ceux qui sont anciens avec moi savent que chaque année, c'est comme ça. Quand c'est en hiver, je reste au moins un mois comme ça, tousser tout le temps. Taïb, amin, barakallahu fikum. Donc, il faut supporter, Inch'Allah Ta'ala. On se supporte, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Donc, on parlait, si vous vous rappelez bien, on parlait du hadith, du hadith où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, entre autres, il a dit, donc on est quoi? On est suite du chapitre 89, l'adoration et l'amour. طيب. Donc on parlait du hadith divin. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il n'y a pas une chose que j'aime comme ce que j'ai imposé à mon serviteur, et que mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec quoi? Avec les nafila, les surérogatoires. On a dit jusqu'à ce que je l'aime, et si je l'aime, je serai son oui avec laquelle il entend, ses yeux avec lesquels il voit, sa main avec laquelle il prend, et son pied avec lequel il marche. Et s'il me demande, je lui donne, et s'il se réfugie auprès de moi, je le réfugie. Et c'est un hadith sahih, comme vous savez, bi'idhnillahi ta'ala. Ibn Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala dit, le hadith mentionne spécifiquement lui, la vue, le pied et la parole, car ce sont les outils de la perception et de l'action. Oui. Une seconde. J'arrête juste un instant. Une seconde. Il dit, lui et la vue amène au cœur ce qui est recherché et réprouvé, et il suscite en lui l'amour et l'aversion, et ainsi il utilise la main et le pied. Si lui et la vue du serviteur sont pour Allah, il est préservé dans les outils de la perception, et il est préservé dans son amour et son aversion, et ainsi il est préservé en ce qu'il saisit et en ce vers quoi il marche.
Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, entre parenthèses, j'essaye de ne pas lever ma voix. Il dit, médite le fait ou le fait, les deux c'est juste. Médite le fait qu'il se soit suffi de la mention de lui, la vue, la main et le pied, et pas de la langue. Il n'a pas cité la langue. Il dit, car si la perception de lui est parfois volontaire et d'autres fois involontaire, de même que la vue, parfois involontaire et parfois improviste, de même que le mouvement de la main et du pied est nécessaire au serviteur, alors que dire du mouvement de la langue qui ne survient que par volonté et choix? Et donc le serviteur peut se passer, sauf en ce qu'on lui a ordonné. Il dit de même, l'influence du cœur sur la langue est plus grande que sur tout autre membre, car elle est son traducteur et émissaire. L'idée sur la manière dont Allah Azza wa Jal a établi que le serviteur agisse par lui lorsqu'il écoute, voit, saisit et marche. Lorsqu'il a dit, je deviens lui par laquelle il entend, le regard par lequel il voit, la main par laquelle il saisit, le pied par lequel il marche, pour établir qu'il est avec son serviteur et que son serviteur agit par lui dans ses perceptions par son oui et sa vue et ses mouvements par ses mains et ses pieds. Est-ce que vous m'entendez bien ou bien faut que je hausse la voix? Alhamdulillah. Comme ça, sans tousser, je crois que c'est mieux de lever la voix et tousser. Non. Donc la conclusion, ce qu'il veut dire ici, c'est que quand quelqu'un fait les nawafil, il est surérogatoire, il a cet avantage que, alhamdulillah, yani, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le guide dans sa vision, dans ce qu'il entend, et dans ce qu'il prend avec ses mains, et dans les lieux où il va avec ses pieds. Et là, c'est vraiment, vraiment, vraiment une grande ni'ma. C'est pour ça, je vous ai déjà cité ça, je le répète, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit que si tu vois quelqu'un faire beaucoup des péchés, et là je me rappelle plus s'il a dit les grands péchés ou il a dit seulement les péchés. Allah alam, je me rappelle plus. Mais si tu vois quelqu'un faire beaucoup de péchés, alors sache que il n'a pas de nafila, il ne fait pas les nafila. C'est sûrement quelqu'un qui fait seulement Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha et peut-être Witr et Shaf, Afwan et Fajr, et peut-être seulement Ramadan, et seulement Zakat, seulement Hajj une fois dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas de nawafil. Les grands péchés, ma'alish. Pourquoi je préfère dire les grands péchés et pas les péchés? Parce que les péchés, tout le monde en fait. Ça, nous tous on fait des péchés. Mais on parle des grands. Maintenant, si tu vois maintenant quelqu'un faire de grands péchés, et tout le temps, c'est pas normal, c'est pas logique. Non. Médite, dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, médite le fait qu'il ait dit, c'est par moi qu'il entend. En arabe, bi yasma, c'est par moi qu'il entend. Regarde et saisit, et il n'a pas dit, c'est pour moi qu'il entend. C'est-à-dire li avec elle. Mais il a dit bi avec b. C'est par moi, bi, qu'il entend, regarde et saisit. Et non pas, c'est pour moi, li. C'est pour moi qu'il entend, regarde et saisit. On pourrait penser que la particule li, est plus à propos dans ce contexte, car elle indique mieux l'objectif et le fait que ces choses soient pour Allah. Li, c'est pour moi. Ce qui est plus spécifique que le fait qu'elles surviennent par lui. Alors que dans le hadith, il y a par lui, par moi. Mais c'est une illusion. Et c'est une erreur aussi. Car la particule B, le B, lorsqu'il a dit B, ne désigne pas uniquement la recherche d'aide. Car les mouvements des pieux et dépravés et leur perception n'existent que par l'aide d'Allah. Même le kafir, même le dépravé, quand il boit de l'alcool, il vole, il y a la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Ça, si Allah subhanahu wa ta'ala lui avait pas permis, il peut faire cette chose. Il peut pas, comme a dit Allah ta'ala dans le Coran. Si Allah ta'ala avait voulu, il ne serait pas entretué. Donc, s'ils se sont entretués, c'est que Allah ta'ala a voulu. Donc, il a permis, il a laissé faire. Il dit la particule B ici, désigne l'accompagnement, c'est-à-dire qui n'entend, ne voit, ne saisit et ne marche sans que je ne sois son compagnon et ne sois avec lui. Naam. Voilà le vrai sens. C'est pas seulement il a fait ça par ma permission, par mon aide. Non. Il a fait ça tout en étant, c'est-à-dire moi, son compagnon. Je suis son compagnon dans les choses qu'il est en train de faire. Non, il dit ici, à l'exemple de sa parole dans notre hadith, je suis avec mon serviteur tant qu'il me mentionne et que ses lèvres ne cessent de bouger pour moi. Par moi, je suis avec mon serviteur tant que il me mentionne et que ses lèvres ne cessent de bouger par moi. Voir Sahih Targhib de Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala 1490. J'attends que vous l'affichiez. Sahih Targhib de Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala 1490. Naam. Je suis avec mon serviteur tant qu'il me mentionne et que ses lèvres ne cessent de bouger par moi. Je suis avec lui. C'est pas dans le sens de je suis avec lui comme Allah Ta'ala est avec tout le monde. Allah Ta'ala n'est pas avec les kuffars, n'est pas avec les bouddhistes. Si, il est avec tout le monde. En quoi? De par sa connaissance, il les voit, il les entend ce qu'ils disent. Il sait ce qu'il y a dans leur cœur. Mais ici, je suis avec mon serviteur. C'est quelque chose de spécial, quelque chose de spécifique. Naam. Ma'aya, comme vous savez, c'est No'an. Naam. Ma'aya amma, ma'aya khassa. Donc il y a la proximité générale. Ici, il parle de la proximité, naam, spécifique, pas générale. Comme il a dit aussi, la tahzan, inna Allah ma'ana. La tahzan, inna Allah ma'ana. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr Siddiq, quand ils étaient dans la grotte, naam, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire Allah est avec nous? Yani, quelque chose de général ou spécifique? Spécifique. Sinon Allah est avec tout le monde. Mais il est avec nous, c'est-à-dire il va nous porter secours. Il va nous donner victoire. N'aie pas peur à Abu Bakr. Les kuffars ne pourront pas nous voir et encore moins nous faire du mal. Allah est avec nous. Avec nous, d'une présence particulière qui implique secours, aide, naam, protection. La même chose lorsqu'il a dit wa inna Allah la ma'al muhsinin. Wa inna Allah la ma'al muhsinin. Allah est avec les bienfaisants. L'Ankabut 69. Allah est avec les bienfaisants. L'Ankabut 69. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Il est avec eux, comme on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, d'une façon spécifique, pas générale. Sinon, en général, il est avec tout le monde. Lorsqu'il a dit aussi, Inna Allah ma'al ladina taqaw, wal ladina hum muhsinun. Sourate Al-Nahl, 128. Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants. Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants. Donc ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants, Allah subhanahu wa ta'ala avec eux. Et les pervers et les kuffars ne peuvent pas dire nous aussi Allah est avec nous quand on va leur dire, on parle ici de la spécificité. Naam. Spécificité. Naam. C'est pas le fait qu'Allah soit avec tout le monde. On parle pas de ça. Allah ta'ala dit wasbiru inna Allah ma'a sabirin, et soyez patients car Allah est avec les patients. Soyez patients car Allah est avec les patients. Sourate Al-Anfal, verset 46. La même chose. Allah est avec les patients, d'une façon spécifique, qui implique, comme on a dit, secours, aide, protection,
et les choses pareilles. La même chose lorsque Moussa alayhi salam a dit, il a dit, Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Non, mon Seigneur est avec moi, il va me guider. Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Naam. Le pharaon a couru derrière lui avec ses troupes et qu'il est arrivé jusqu'à où? Jusqu'à Khlas. Il n'y a plus où marcher. C'est maintenant la mer qui commence. Comment faire? La mer en face de moi et l'ennemi derrière moi. Donc les autres ont cru que quoi? Que c'était la fin. Qu'est-ce qu'il a dit? Jamais. Car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. J'ai avec moi mon Seigneur d'une façon spécifique. J'ai avec moi mon Seigneur avec son aide, son secours, sa protection. Il va me guider et me faire une issue bi'idhnillahi ta'ala. Naam. La même chose lorsque Allah Ta'ala a dit, il a dit à Moussa et Haroun, il a dit, Innani ma'akuma asma'u wa ara. Je suis avec vous, j'entends et je vois. Je suis avec vous, j'entends et je vois. Lorsqu'il leur a dit d'aller chez Pharaon, ils ont dit Allah, innana nakhafu wa yafrut alayna wa yatra. On a peur qu'il dépasse les limites ou bien qu'il fasse des choses. Il a dit, la takhafa, n'ayez pas peur. Je suis avec vous, j'entends et je vois. Je suis avec vous, j'entends et je vois. Lorsqu'il a ajouté j'entends et je vois, pour ne pas donner l'occasion au Mubtadi'a de dire donc il est avec eux de par son entité. Donc il est descendu, il a dit je suis avec vous, on va marcher ensemble, on va aller chez Pharaon. Non, je suis avec vous, de par quoi? Le fait que j'entends tout ce qui va se passer, le dialogue, et je vois, ça veut dire tout ce qu'il va dire et ce que vous dites. Et je vois tout ce qui se passe plutôt, tout ce qui se passe. S'ils veulent vous tuer, si ceci, si cela, moi je vois tout. Et quand tu as avec toi quelqu'un qui voit tout et qui entend tout, ensuite on t'envoie en mission, qu'en est-il maintenant si c'est Allah? Si c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit va en mission, je suis avec toi, j'entends tout ce qui se passe, je vois tout ce qui se passe. Ça veut dire que tu as le cœur apaisé, alhamdoulilah. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, cette particule B, c'est par moi qui l'entend, etc. est donc spécifique au sens de cette compagnie. À l'exception de la particule li, pour moi il entend, etc. Et la sincérité, la patience, la confiance en Allah et l'établissement au degré de la servitude ne surviennent chez le serviteur qu'à travers cette particule B, par moi et cette compagnie. Si le serviteur vit par Allah, écoutez bien ce qu'il dit, si le serviteur vit par Allah, les difficultés alors lui sont facilitées. Ses peurs se transforment en sécurité. Par Allah, toute difficulté s'amenuise et toute chose lointaine se rapproche. Par Allah se dissipent toutes les préoccupations, angoisses et afflictions. Il n'est donc ni souci, ni angoisse, ni affliction avec Allah, sauf à manquer le sens de cette particule bi. Le cœur devient alors, ainsi, semblable au poisson, qui, lorsqu'il sort de l'eau, bondit et se retourne jusqu'à y retourner. Naam, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Si jamais je perds le micro, prenez le micro et parlez. Si jamais je perds le micro, prenez le micro et parlez. Je répète ce passage qui me plaît beaucoup. Et plusieurs fois j'essaie de convaincre les gens en leur disant cette chose. Mais ceux qui ont la foi faible, l'arabe ne peut pas te croire. Écoutez ce qu'a dit Ibn al-Qayyim ici. Comme c'est très 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 important, écoutez ce qu'il dit. Si le serviteur vit par Allah, les difficultés lui sont facilitées. Ses peurs se transforment en sécurité. Par Allah, toute difficulté s'amenuise et toute chose lointaine se rapproche. Par Allah se dissipent
Partent, partent toutes les préoccupations, angoisses et afflictions. Il n'est donc ni là sans à manquer le sens de cette particule. C'est que je vois les gens qui ont des lances. J'ai ceci, je veux me suicider, je veux ceci, je veux cela. Non, c'est quoi le problème? C'est quoi la solution? La solution, c'est d'aller chez le psychiatre et chez le psychologue. Allah, c'est pas la solution. Non, c'est pas interdit d'aller chez le psychiatre, là, c'est pas interdit. Tu crois que c'est ça la solution? La solution, c'est que il manque quelque chose à la particule B par Allah. Non. Il manque. La relation n'est pas étroite avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car par Allah, tu vis par lui, toute difficulté s'amenuise. Non. Toute difficulté devient facilité. Les peurs se transforment en sécurité. Les angoisses et afflictions partent. Il dit bien, il n'est donc ni souci, ni angoisse, ni affliction avec Allah. Sauf à manquer le sens de cette particule B. Voilà. Toute personne qui vit dans l'angoisse, ça veut dire elle a manqué au sens de la particule B. Elle ne vit pas par Allah dans toutes choses. Il est possible qu'elle vive par Allah pour certaines choses, mais elle n'a pas donné sa vie entière à cette particule par Allah. Quelqu'un va dire, donc d'après vous, il n'y a jamais de malheur, ni de problème, Je dis, non, on n'est pas en train de parler ça. On n'est pas en train de parler des malheurs et des maladies, des problèmes. On est en train de parler de quelqu'un qui du matin au soir dit, je vis dans l'angoisse, je vis le cœur serré, j'ai envie de déchirer mes vêtements, j'ai envie de crier, j'ai envie, tout le temps. C'est pas vrai. Avoir des problèmes, tous on en a. Les problèmes, 10 jours, 15 jours, ça part, un mois, ça part. Mais, même en ayant des problèmes, on peut ne pas avoir l'angoisse. J'ai un problème, et grave, et je n'ai pas d'angoisse, bismillah. On peut vivre comme ça. Non, si la relation est forte avec Allah, ça te fait tout oublier. Si c'est quelque chose de vraiment grand, au moins, comme il dit ici, ça amenuise. Toute difficulté s'amenuise et deviennent petites. Si vraiment elle ne part pas à 100%, au moins, elle s'amenuise. Pourquoi? La relation est forte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça me rappelle, il y a un hadith authentique, une doua que faisait beaucoup le prophète aslam, que j'aime beaucoup, en ce sens où il dit, si je peux me rappeler la doua d'abord, et si je peux traduire après, il dit, اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. Cette phrase. Je répète, اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. Ya Allah, donne-nous de la crainte, de ta crainte. Pour qu'on te craigne, que fait la crainte? ما تحول به بيننا وبين معاصيك. De façon à ce que ça soit un rempart, une barrière entre nous et ma'asik, tes péchés, ça veut dire les péchés qu'on fait, Donc, il demandait à Allah Ta'ala de lui donner de la crainte d'Allah. La crainte, qu'est-ce qu'elle fait? Il a montré ici. Il dit ça devient un rempart entre nous et les péchés. Vous savez que il n'y a pas quelqu'un qui fait un péché, en même temps il dit je crains Allah subhanahu wa ta'ala au moment du péché. C'est pas vrai. Ça vous le savez. Le prophète aslam est allé jusqu'à dire que le fornicateur, quand il fait la fornication, au moment où il l'a fait, il a dit, il n'est pas croyant. Il a dit, la foi sort de lui. Dans un hadith authentique de Abi Huraira, ça reste au-dessus de sa tête. Et dans le même hadith, il a dit, et la même chose pour le vol. Quand il vole, au moment de voler, la foi sort de lui. Elle est au-dessus de sa tête. Comme un nuage. Il a dit la même chose dans le même hadith. Il a dit pour celui qui boit de l'alcool. Au moment de boire, la foi sort de son cœur. Elle est comme un nuage au-dessus de sa tête. S'il fait au bois, bien sûr, ça revient. Donc, au moment des grands péchés, il n'y a pas la crainte d'Allah. Comment?
Je crains Allah et en même temps je bois de l'alcool. Ça marche pas ensemble. Au moment où je suis en train de boire, il n'y a plus quoi? Il n'y a plus la crainte d'Allah. المهم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك. يا ربي donne-nous aussi min ta'atik, donne-nous de ta ton obéissance, afin qu'on t'obéisse. L'obéissance, qu'est-ce qu'elle fait? Il a dit ma tublighuna bi jannatak, pour nous faire arriver à ton paradis. Pour dire que le paradis, c'est pas rêver. Je rêve et comme font les soufis, et je me lève le matin, je dis alhamdoulilah, j'ai vu le prophète dans le rêve et il m'a dit que tu seras très proche de moi yawm al-qiyamah. Alors que moi, tout le monde sait que je ne prie pas à l'heure. Tout le monde sait que je fume la drogue et plein de mensonges et plein de ceci pendant la journée. Et je vais dire que je serai parmi les premiers qui vont entrer au paradis. Hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Donne-nous, ya Allah Ta'ala, des adorations, des obéissances qui nous rapprochent du paradis. Ensuite, voilà le témoin du cours ici, ce qu'il va dire. Vous avez fiché quelque chose? Alhamdulillah, puisque le hadith est là, alors je vais le lire au lieu de me fatiguer à essayer de traduire de ma tête. Oh Allah, accorde-nous ta crainte, ce qui s'interposera entre nous et la désobéissance de ton ordre. Accorde-nous de l'obéissance de ton ordre, ce qui nous fera parvenir à ton paradis. Et de la certitude, ce qui nous consolera dans les malheurs de monde. Le hadith que je vous ai cité, je voulais juste arriver à la troisième phrase, ici. Lorsqu'il a dit, écoutez, il a dit, et donne-nous de la certitude, min al-yaqin, la conviction. Ce qui fait quoi? Ce qui nous consolera dans les malheurs de ce monde. Je reviens à ce qu'on a dit. Plus ma relation étroite avec Allah Azza wa Jalla, plus j'ai de conviction et plus j'ai de certitude, donc ça va donner quoi? Ça va amenuiser et rendre très 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 petit les malheurs de ce monde. Vous avez bien entendu le hadith qu'il a dit. Et donne-nous de la certitude et de la conviction, ce qui nous fera quoi? Nous consolera dans les malheurs de ce monde. Plus ta relation étroite avec Allah et plus tu as de certitude dans ses décrets, etc., et que Allah Ta'ala ne fait pas le mal, et que Allah nous aime, et que Allah ceci, cela, plus les malheurs de ce monde vont te paraître très petits, très petits. Rien de rien. C'est la dunya. Je perds des milliards, ma'alish. C'est la dunya. C'est de la paille qui va s'allumer et va partir. Mais l'essentiel, j'ai pas perdu mon akhira. J'ai pas perdu ma jannah. Donc, celui qui vit par Allah subhanahu wa ta'ala, comme je disais, il ne connaît pas ce qu'on appelle l'angoisse. Il ne connaît pas ce qu'on appelle l'angoisse et vivre tout le temps avec la poitrine serrée. Il dit ici, écoutez bien ce qu'il dit. Lorsque le serviteur est en harmonie avec son Seigneur, en ce qu'il aime, survient alors l'harmonie du Seigneur envers son serviteur. Subhanallah, très important. Lorsque nous, les serviteurs, on est en harmonie avec notre Seigneur en ce qu'il aime, on fait tout ce qu'il aime, on s'éloigne de tout ce qu'il déteste. Qu'est-ce qui va arriver? Alors de l'autre part va survenir l'harmonie du Seigneur envers nous et envers nos besoins et nos demandes. Ainsi il dit, Allah Ta'ala dit, à la fin du hadith, s'il me demande, je lui donne. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorde. Ce qui signifie, tout comme il a été en accord avec moi, en ce que je veux, en se conformant à mes ordres, et en se rapprochant de moi à travers ce que j'aime, alors moi je suis en accord avec lui, en ses désirs et craintes, en ce qu'il me demande d'accomplir, et en ce contre quoi il me demande protection. Allahu Akbar. Naam. C'est comme quelqu'un qui, subhanallah al-azim, c'est comme, pour vous donner juste un exemple, ton père, tu n'es pas bien avec lui, tu lui désobéis, peut-être même tu l'insultes. Et là où il te dit, va faire telle et telle chose, tu n'y vas pas. Ensuite, tu lui demandes des choses et tu dis pourquoi il ne me donne pas.
Je lui demande de l'argent, il ne veut pas. Je lui demande ceci, il ne veut pas. Naam. Subhanallah al-Azim. Comment? Toi, tu fais pas tes droits avec lui et tu demandes les devoirs. Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Du matin au soir. Tu n'accordes aucune importance à sa sharia. Tu ne fais aucun effort pour essayer de faire ce qu'il t'a demandé de faire. Tu ne fais aucun effort pour essayer de t'éloigner de ce qu'il a interdit et ce qu'il t'a demandé de ne pas faire et de t'en éloigner. Ensuite, tu dis pourquoi il ne me donne pas ceci, pourquoi il ne me donne pas cela, pourquoi je fais des doigts, il ne me répond pas, pourquoi il me donne des épreuves, pourquoi ceci, pourquoi cela. Ibn al-Qayyim a résumé ça. Il a dit il n'y a pas d'harmonie. Il n'y a pas d'harmonie. Si tu étais en harmonie avec ce qu'il a demandé, ce qu'il aime, alors lui il serait en harmonie avec toi et te donnerait ce que tu voudrais. Te donnerait ce que tu voudrais. Et dire c'est logique. C'est logique, c'est très logique. Toi tu fais le contraire de ce que Allah Ta'ala te demande, ensuite tu voudrais que lui il te donne ce que tu veux. C'est pas possible. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, il dit, cette harmonie se renforce des deux côtés. Allahu Akbar. Cette harmonie se renforce des deux côtés, de notre côté et côté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au point, écoutez à quel point, au point de provoquer cette hésitation du Seigneur concernant la mort de son serviteur. Car à la fin de ce hadith, il a dit je deviens son oui, je deviens sa main, etc. À la fin il a dit, et je n'ai jamais hésité pour une chose comme j'hésite pour ôter l'âme à mon serviteur. Ibn al-Qayyim parle maintenant de cette hésitation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, cette harmonie se renforce des deux côtés, au point de provoquer cette hésitation du Seigneur concernant la mort de son serviteur. Pourquoi? Car son serviteur déteste la mort. Et son Seigneur déteste ce que déteste son serviteur. Tout comme il déteste lui causer du tort. De ce point de vue, cela implique qu'il ne le fasse pas mourir. Mais son intérêt justement est qu'il meure. Car Allah Ta'ala ne le fait mourir que pour le faire vivre. Tout comme il ne le rend malade que pour lui redonner la santé. Il ne l'appauvrit que pour l'enrichir. Ne le prive que pour lui accorder. Et qu'il ne l'a fait sortir du paradis dans les lombes de son père que pour lui faire parvenir. C'est là celui qui aime réellement Allah Azza wa Jal et non un autre. Subhanallah al-Azim. Très important, très important. Lorsqu'il a dit, cela implique qu'Allah Ta'ala ne fait pas mourir la personne, que pour la faire vivre. Ça. Donc l'être humain ne veut pas mourir. Et Allah Ta'ala aime être en harmonie avec son serviteur, le pieux bien sûr, qui bien sûr ne veut pas mourir, mais Allah Ta'ala il a dit s'il me demande je lui donne. Donc ici il ne veut pas mourir. Donc Allah Ta'ala il a dit il y a une hésitation ici. Après rappelez-moi d'expliquer c'est quoi l'hésitation. Il y a une hésitation, comment d'un côté il ne veut pas mourir, et moi, j'ai écrit que toute personne doit mourir. Si seulement, il dit, si seulement la personne savait que Allah Ta'ala en fait, il veut le mourir, pas pour le faire mourir, mais justement pour le faire vivre. Car en mourant, c'est quoi? C'est pour aller au paradis, bi'idhnillahi ta'ala. Or, il ne peut aller au paradis sans mourir. Donc il meurt, pourquoi? Pour aller vivre la vie éternelle. La vie qui ne se termine jamais. Et c'est pas possible d'aller au paradis sans mourir. C'est pas possible d'aller au paradis sans mourir. C'est pas possible. Donc il le fait mourir, pourquoi? Pour le faire vivre. Nam. Il dit ici, comme il l'a fait sortir du paradis, alors qu'il était dans les lombes de son père Adam. Il était dans son dos. On était tous dans le dos d'Adam alayhi salam avant qu'on soit créé. Donc on était au paradis avec lui.
Non. Il nous a fait sortir du paradis, pourquoi? Pour y revenir. Pour y revenir pour de bon, cette fois. Pour de bon, cette fois. Il dit, plus encore, s'il y avait à la racine de chaque poil du serviteur un amour total pour Allah, une part de ce qu'il mérite concernant son serviteur serait, comme a dit le poète, déplace ton cœur où tu veux dans les airs, l'amour n'appartient qu'au premier être aimé. Combien l'enfant connaît-il de demeures sur terre, mais sa nostalgie ne va qu'à la première. Non. Combien de demeures sur terre tu connais, mais la nostalgie ne va qu'à la première demeure. Maintenant, nouveau titre, l'amour servile. L'amour servile. Je voudrais d'abord que vous écriviez avec moi, pour ne pas perdre le fil, vous écriviez les différentes sortes d'amour qu'il y a. Maintenant, on est la sixième sorte, l'amour servile. On va commencer par le premier, on revient un peu marche arrière. Bon, les degrés d'amour. Premier degré, le lien, l'alaqa. Vous avez écrit? Non. Par rapport à l'hésitation d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit je n'ai jamais hésité comme j'hésite, il dit hésitation, c'est par rapport à l'être humain. Quand il est entre deux choses, il ne sait pas quoi choisir. Est-ce que cette chose peut arriver à l'être humain? Allah ta'ala, c'est pas possible. C'est pour ça que certains ont dit même l'hésitation, ça n'existe pas dans les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y en a d'autres, et beaucoup, on dit ça existe. Mais juste, il faut qu'on connaisse son sens. C'est une hésitation propre à Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas comme la nôtre. Pourquoi? La nôtre, si on hésite, c'est que on ne sait pas quoi choisir. Pourquoi on ne sait pas quoi choisir? Car on ne connaît pas, l'avenir. On ne connaît pas ce qui va se passer. Si je devais choisir, moi, entre, par exemple, deux voitures, là, ou alors mieux entre deux prétendantes. Quelqu'un veut se marier et il a le choix entre deux prétendantes. Sûrement que peut-être l'une est beaucoup mieux que l'autre, mais il ne sait pas, il hésite. Celle-là est mieux en telle chose et l'autre est mieux en telle chose, et il ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas l'avenir. Il ne sait pas le fond de cette chose et demain comment ça va se passer. C'est pour ça que par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'hésitation en ce sens. Mais il a cité le mot hésitation pour dire que, en ce sens, ça s'appelle hésitation, en ce sens qu'il y a quoi? Il y a, un choix à faire entre deux choses. Laisser mon serviteur sans mourir, ce n'est pas possible. Et lui ôter son âme pour qu'il meure et faire entrer au paradis, mais mon serviteur n'aime pas ça. Et moi je n'aime pas ce que n'aime pas mon serviteur. En ce sens, ça s'appelle une hésitation. Sinon, ce n'est pas l'hésitation que connaissent les êtres humains, bien sûr. Al-Muhim. Donc, les degrés qu'il y a, les degrés d'amour, le premier, le lien. Al-alaqa. Ahsant. Deuxième, le penchant. Écrit le penchant. Le penchant. Shababa. Le troisième, l'attachement. Al-gharam. L'attachement. Al-gharam. Le quatrième, l'amour fou. L'amour fou. Al-ishq. Al-ishq. L'amour fou. Le quatrième, l'amour fou. Al-ishq. Ahsant. Le cinquième, le désir. Le désir. Shawq. Shawq. Quelqu'un dit à son père, il dit, Ishtaqtu ilayk. Ishtaqtu ilayk. Naam, j'ai tant besoin de te rencontrer. Ishtaqtu ilayk. Cinquième, le désir. Naam. Sixième, celui d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, l'amour servile. L'amour servile. At-tatayum. At-tatayum. L'amour servile. Sixième, l'amour servile.
septième et dernier, qu'on verra dans le prochain cours, Inch'Allah, septième et dernier, l'intimité, al-khulla, on dit, celui-là c'est mon ami intime, intimité, l'intimité, al-khulla, alhamdulillah. Donc on est au sixième, Inch'Allah ta'ala, il a dit, l'amour servile. طيب. Allah Ta'ala alam, qu'on va s'arrêter ici, c'est mieux. Non, on va s'arrêter au sixième, l'amour servile, tatayum, parce que, non, c'est un peu difficile avec ce que j'ai, c'est un peu long. On va laisser ça, Inch'Allah Ta'ala, pour le prochain cours. Et déjà, ça fait presque 1 heure qu'on a commencé. Non. Et, donc on va passer, Inch'Allah Ta'ala, aux questions-réponses, Inch'Allah Ta'ala, dans 5 ou 10 minutes. Et rappelez-moi de dire que le programme a changé, c'est-à-dire que, à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir de samedi, Inch'Allah Ta'ala, les cours auront lieu comme chaque année en hiver. C'est-à-dire pendant Maghrib et Isha. Ensuite, je vais prier l'Isha et je reviens, bi'idhnillah, répondre aux questions. Donc, les prochains cours samedi, lundi, mercredi, c'est toujours vers 18h30 et 18h45. 18h30, 18h45, bi'idhnillah ta'ala. Naam. On se rencontre dans 10 minutes si vous êtes prêts. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, première question d'une sœur qui demande Ahsanallahu ilaykum ya Cheikh, j'aimerais savoir si le croyant qui consomme de l'alcool en grande quantité goûtera tout de même au vin du paradis s'il se repent de son péché sur terre. Jazakallahu khayran et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne à tous. Amen. Tfaddal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Assalamu alaikum. Je n'étais pas là, mais je vois la première question, je la vois ici affichée. C'est dit, Salam alaikum. J'aimerais savoir si le croyant consomme de l'alcool en grande quantité goûtera tout de même au vin du paradis s'il se repent son péché sur terre. Jazakumullah khairan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne. Bismillahirrahmanirrahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que toute personne qui meurt et qui, dans cette vie, buvait de l'alcool et ne s'est pas repenti, ne goûtera pas du vin du paradis, même si elle y entrera. Rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Toute personne qui est morte et qui, dans cette vie, buvait de l'alcool, n'a pas fait le repentir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, même si elle va rentrer au paradis, si elle est croyante, elle n'aura pas le privilège de boire du vin du paradis. Maintenant, le contraire, toute personne qui a bu de l'alcool, même si elle a bu toute sa vie, et elle s'est repentie, donc, Inch'Allah Ta'ala, cette personne boira du vin du paradis, bi'idhnillahi, subhanahu wa ta'ala. Tfaddal, deuxième question. Rappelez-moi quand on arrive à la 5e question, Inch'Allah Ta'ala, pour que je réponde à une personne qui m'a posé une question par mail. Tfaddal. Inch'Allah ya Cheikh, barakallahu fik wa jazakallahu khayran. Donc nous allons passer à la deuxième question. Ahsanallahu ilaykum. Ma question est en rapport avec le passage où il a été dit qu'Allah Azza wa Jal a fait sortir Adam du paradis, pour mieux le faire entrer, à savoir éternellement. Adam est-il bien entré au paradis et le shaitan, qui est le waswas, est-il également entré au paradis? Car j'ai entendu que personne n'est encore entré au paradis. Jazakallahu khayran, shafakallah, shaykhana, wa hafitakallah. Amin. Tfaddal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Le dogme de Al-Sunnah wal-Jama'a, c'est que Adam alayhi salam est rentré déjà au paradis. Reste seulement, et d'après certains, il est resté à peu près 400 ans, ou bien 500. Naam. Car ils ont dit une demi-journée. Et une journée, c'est 1000 années. Donc 500 ans à peu près au paradis. Reste que, certains ont dit que ce n'est pas le paradis éternel.
c'est un des paradis comme ça. Mais c'est pas le paradis auquel on va rentrer de façon éternelle. Certains ont dit comme ça. Ils ont divergé en ça. Mais ils sont tous d'accord pour dire que Adam alayhi salam est rentré au paradis. Reste pour le shaitan. Donc, ou bien, on va dire que lui aussi est entré au paradis, mais dans ce cas, c'est pas le paradis, qu'Allah Ta'ala a promis à ses élus. Sinon, c'est pas possible que le shaitan rentre au paradis. Mais l'autre paradis, comme le premier avis. Ou bien, et c'est l'avis de Ibn Kathir et beaucoup d'exégètes, ils disent que il lui a fait le waswas sans rentrer, dans le paradis. C'est comme si on peut dire de derrière le mur. De derrière le mur, il lui a fait des waswas. Car shaitan, pour faire le waswas, c'est pas obligé qu'il soit collé à toi. Même de loin, il peut faire des waswas, qu'Allah Ta'ala nous protège de lui. Et certains ont dit qu'il est venu sous forme de serpent, etc. Tout cela n'est pas vrai, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Naam, jazakallahu khayran, ya Cheikh. Donc nous allons passer à la troisième question. Question d'un frère qui demande, barakallahu fikum ya Cheikh, je voulais savoir si l'harmonie qu'a Allah Ta'ala pour son serviteur concerne uniquement les grands savants ou les étudiants en sciences, et ou peut également concerner le simple salafi. L'amour d'Allah ainsi que sa clémence, sa protection, sa miséricorde sont-elles égales vis-à-vis d'un innovateur et d'un salafi avec les mêmes bonnes œuvres? Pour la première partie de la question, l'harmonie, par rapport à la première question, les grands savants et les étudiants en sciences, ou peut-être concerner le simple salafi, ça peut le concerner. Ça concerne tout homme pieux, qui fait les bonnes œuvres. Qui fait les bonnes œuvres, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Quant à la deuxième, l'amour d'Allah, ça vient, vis-à-vis d'un innovateur et d'un salafi sont-elles les mêmes? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Même un innovateur, Allah subhanahu wa ta'ala, lui fait goûter sa miséricorde. D'ailleurs, l'innovateur ici, il ne vit qu'avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a créé sans miséricorde. 99, il les a gardées. Elles sont Yom al-Qiyamah pour Yom al-Qiyamah cachées. Une, elle est descendue sur terre. C'est avec cette là, on se l'est tous partagés. Nous, et les animaux et les djinns, et tout le monde, les êtres humains, y compris les bouddhistes, les innovateurs et les kuffars et tous. Reste que pour le salafi, celui qui adore Allah avec science, etc., bien sûr, que sa rahma est beaucoup plus large et aussi beaucoup plus vaste. Nous allons passer à la quatrième question. Quatrième question, question d'une sœur qui demande qu'Allah vous guérisse, ya Cheikh. Amin. Ma question porte sur le cours passé concernant le délaissement des prières surérogatoires. Je les faisais régulièrement pendant 5 ans, pendant 5 années, puis je les ai arrêtés. Est-ce que c'est grave, ya Cheikh? Tfaddal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Naam, donc, quatrième question, qu'Allah vous guérisse, amin, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse tous les croyants. Ma question porte sur le coup concernant le délaissement des prières surrogatoires. Je les faisais régulièrement pendant 5 années, puis je les ai arrêtés. Est-ce que c'est grave, cher? Naam. La réponse d'Allah Ta'ala, c'est plus ou moins grave. C'est plus ou moins grave. Regardez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ou bien à Abdullah ibn Omar ou bien à Amr al-As. Le doute vient de moi, l'un des deux. Le hadith se trouve dans le Bukhari. Il lui a dit attention à ce que tu sois comme Foulan. Il n'a pas cité qui. Attention à ce que tu sois comme Foulan. Ensuite il lui a dit, il a terminé, il lui a dit, il priait de la nuit, il prenait de la nuit et il a arrêté. Donc, il dit attention à ce que tu sois comme Foulan. Foulan, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait une nafila et il l'a délaissé. Ici, une nafila, c'est la prière de la nuit. Non. Pourquoi c'est un peu grave?
Moi, quand je faisais une nafila, c'était pour qui? Pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, je délaisse quelque chose, que je faisais pour le visage d'Allah, alors que je peux la faire. Ça veut dire que la moindre des choses qu'on puisse dire, que ma foi a vraiment faibli. Que ma foi a vraiment faibli. Et pourquoi j'ai pas dit, bon, c'est pas très très grave? Pas très très grave dans le sens de la personne, alhamdoulilah, n'est pas sortie de l'islam, ou la apostasiée, ou la, on va la tuer, ou la... Non, non. Mais ça veut dire, si on se compare avec les pieux, on est loin. Si on se compare avec les salaf salih, on est loin. Si on se compare avec ceux qui du matin au soir font des efforts pour se rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala, on est loin. Car quand on n'a pas de nafila, on n'est pas préservé. À tout instant, il peut nous arriver une chose dans notre dîme. Et puis, qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu le hadith, le passage lorsque Allah Ta'ala a dit, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec la nafila jusqu'à ce que je l'aime. Si je l'aime, je serai sa main, ses yeux, etc., comme dans le hadith. Et s'il me demande, je lui donne. S'il cherche protection, je lui donne. Je le réfugie. Tout ça, je l'ai perdu. Pourquoi? Je n'ai pas de nafila. Ça veut dire, moi, je suis en train de faire seulement ce que Allah Ta'ala m'a ordonné. Mais pour que je fasse quelque chose de moi en plus pour le visage d'Allah, je ne fais pas. Je me suffis à ce qu'il m'a imposé, c'est tout. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala aider notre frère ou bien notre sœur qui a posé la question à ce qu'elle recouvre son premier état lorsqu'elle était masha'Allah et pendant 5 années cette personne faisait les nafila. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala l'aider à revenir à son état premier et à être mieux que pendant cet état bi'idhnillahi ta'ala. Tfadhal. Nous allons passer à la question suivante. Question numéro 5. Avant d'oublier, je profite. Et là, j'ai toujours dit, il y a des gens qui font l'erreur de quoi? De vouloir commencer toutes les nafilas d'un seul coup. Et j'ai dit, si tu commences comme ça d'un seul coup, beaucoup de choses à la fois, tu vas tous les rejeter à la fin. Mais commence petit à petit. Voilà, cette année tu fais ça, l'année prochaine j'ajoute ça, ou là, le mois prochain j'ajoute ça, et comme ça, alhamdoulilah, ma vie, c'est, je monte vers le haut. Non, ce n'est pas comme certains qui disent, voilà, on fait tout à la fois, ensuite ils rejettent tout. C'est pour ça que dans le hadith authentique, que le prophète sallam, kana idha fa'ala shay'an athbatah. Le prophète sallam, dans le hadith authentique, s'il faisait une chose, yuthbituha, il la faisait pour de bon. Comme ça, c'était sa sunnah alayhi salam. Voilà, il n'a pas encore décidé de faire une chose. S'il décide de la faire, ce sera pour de bon, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, je recommande la modération, d'aller doucement, mais de ne pas se détacher des choses. Si j'ai commencé salat duha, et je n'en fais que deux, mais à vie. C'est beaucoup mieux que celui qui en va faire 12 pendant 3 mois, ensuite, il va les lâcher et n'en plus faire, et dire que je suis fatigué. Vous avez compris? Celui-là, regardez, il est mieux. Il a commencé salat duha avec 2 rak'at, il ne les a jamais abandonnés. Alhamdoulilah, regardez. Mais l'autre miskin, il a commencé par 12, il a fait pendant 1 ou 2 mois, ensuite il a dit c'est beau. Voilà, juste, inshallah. Tfadhal. 5, donc vous nous avez dit de vous dire de vous prévenir pour la question numéro 5 que vous aurez une question par email. Donc je vous laisse le mic. D'accord. Donc je suis avec le fichier inshallah ta'ala. Donnez-moi quelques secondes. Avant cela, quand je réponds à la question, je voudrais toujours que la personne soit présente, sinon c'est pas la peine.
est-ce que le frère qui m'a posé la question sur la machine à laver, etc., est-ce qu'il est présent? Donc le temps qu'il réponde, Mahmoud, lis la 6e question, Inch'Allah Ta'ala, le temps qu'il nous réponde s'il est là ou pas. Donc le frère qui a posé la question sur la machine à laver par email nous tient au courant s'il est là, c'est-à-dire il contacte les admins, soit sur Bailux, soit sur Paltalk. Donc nous allons passer à la question, parce que ce sera la question 6, puisque le 5 ce sera celle de l'email. Question numéro 6, question d'une sœur, Hafidakumullah ya Cheikh, qu'Allah vous rétribue en bien ainsi que les admins. La question porte sur l'amour que l'on peut éprouver pour un homme. Entre-t-il dans le degré d'al-ishq, c'est-à-dire l'amour fou? Est-ce que cela rentre dans le degré extrême de l'amour, au point de délaisser l'amour réel pour celui qui nous a créés, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal? Tfaddal ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. On va le voir bientôt dans les cours, Inch'Allah Ta'ala, que, ça rentre en général, ça rentre. Parce que quand on est dans ce degré d'amour, on ne vit que pour satisfaire la personne qu'on aime. Et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien l'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, n'existe plus. S'il existe, il devient très faible, comparé à l'amour qu'on a pour la personne. La preuve, Allah ta'ala m'interdit par exemple la fornication. Et moi, tellement j'aime cette personne, je fais avec elle la fornication. Alors ça on donne le shirk. Vous avez compris? Allah Ta'ala, si vraiment je l'avais aimé, comme j'ai aimé cette personne, ou plus, j'aurais fait ce qu'il m'a demandé de faire, je me serais éloigné de ce qu'il m'a demandé de m'éloigner. Mais là je fais le contraire. Allah me dit, ne fais pas la fornication. Et cette personne me dit, si tu m'aimes, on fait la fornication. Et je fais. Donc vraiment, c'est très grave. Naam. Tfaddal. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc nous allons passer à la question numéro 7. Question numéro 7, question d'une sœur qui demande: ma question est en rapport avec le hadith qui a été cité et particulièrement pour l'extrait je serai l'ouïe par laquelle il entend. Donc pouvez-vous citer des actes surérogatoires qui nous rapprocheraient d'Allah Azza wa Jal dans le sens de ce hadith, hormis les prières surérogatoires? Barakallahu fikum pour ces cours bénéfiques et pour le travail des amines, qu'Allah vous récompense en bien. Amin. Tfaddal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Une seconde, Inch'Allah, je vais vérifier quelque chose sur le téléphone, une seconde. Donc la personne, alhamdulillah, qui a posé le problème de la machine à laver, me dit maintenant que, c'est-à-dire qu'elle est à l'écoute, mais sur son portable. Donc je vais lui répondre. Avant cela, je réponds à la question numéro 7. Ma question est en rapport avec le hadith qui a été cité. Je serai lui par lequel il entend. Pouvez-vous citer des actes surérogatoires qui nous rapprochaient d'Allah dans le sens du hadith, hormis les prières surérogatoires? Barakallahu fikum pour ces cours. Ce qu'il faut savoir, c'est que le hadith a dit: وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec quoi? Les surérogatoires. Il n'a pas dit exactement c'est quoi. C'est spécialement salat al-duha, ou bien salat al-istikhara, ou bien c'est quoi. Ça veut dire tout ce qui est surérogatoire. Maintenant, à part les prières, qu'est-ce qu'il y a par exemple dans le surérogatoire, à part les prières? Il y a le siyam. Le jeûne surérogatoire. L'umrah, vous savez que c'est obligé seulement une fois. Après, ça devient surérogatoire. Le hajj, c'est obligé seulement une fois. Ensuite, ça devient surérogatoire. Zakat, c'est une fois par an. Mais, les aumônes que je peux faire, c'est surérogatoire.
donner à droite, à gauche, à mon voisin, au nécessiteux, à mon oncle qui est miskin, il a une paye mais elle est faible. Miskin, il n'arrive pas. Et on rajoutait des surrogatoires qui ne se terminent pas. Yani, je vois un aveugle, je le fais traverser la rue. L'autre, il est vieux, je lui prends le couffin pour la rendre. Je vais rendre visite aux malades. Yani, et j'apporte mon aide yani, à quelqu'un qui est dans un malheur, comme dans le hadith authentique. Je paye les dettes à quelqu'un, comme dans le hadith authentique. Je fais rentrer la joie dans le cœur de quelqu'un, comme dans le hadith authentique. Tout ça, c'est quoi? C'est ça rentre dans le surérogatoire. J'avais prêté de l'argent à quelqu'un. Ensuite, normalement, il me les donne mois de janvier. Maintenant, c'est janvier, et je sais que c'est difficile pour lui de les rendre. Je lui dis, j'ajoute encore une année. Ça, masha'Allah, qui peut faire cela? Cher, vous avez perdu le micro. J'ajoute encore une année. Le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Authentifié par Cheikh Al-Albani. Le hadith authentique a dit que quand on prête, par exemple, de l'argent à quelqu'un, chaque jour, Allah subhanahu wa ta'ala t'écrit comme la même somme que tu as prêté à la personne jusqu'à ce qu'arrive le délai. Quand maintenant arrive le délai et tu vas prolonger le délai, maintenant chaque fois que, pour chaque jour, c'est le double. Pour chaque jour, c'est le double de la somme yani, que Allah Ta'ala te donne en récompense pour lui avoir prêté cet argent. Qu'en est-il maintenant si tu vas lui écrire une lettre ou lui téléphoner et lui dire voilà l'argent que je t'ai prêté, je sais que c'est difficile de les rendre et que tu vis yani, des moments difficiles, alors je tends quoi? Yani, je me désiste, ne me les rends pas. Prends les fils sabilillah. Subhanallah al-azim. Donc il y a mille et une choses, mille et une portes pour faire le surérogatoire bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Tfadlal. Du frère qui m'entend sur le portable, voilà. Salam alaikum cher. Je suis un frère de Paris. Je suis vos cours, mais je n'arrive malheureusement pas à être sélectionné pour poser une question. Bon, allez, c'est pas de ma faute. J'ai acheté une machine à laver neuve. Et dans le contrat, il y a une garantie de 2 ans. Gratuite, pièces et main d'œuvre. Un frère m'a dit que son professeur lui a dit que c'est riba. C'est l'usure. Grâce à l'époque, c'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la première question. Donc, et il m'a dit aussi que le fait d'acheter de l'or en carte bleue est interdit. Car l'argent n'est pas transmis directement au magasin car il y a un délai de 2 jours. Et puis, lorsqu'il est dans un magasin et que le caissier n'a pas la monnaie sur 10 euros et que le caissier va faire la monnaie dans l'autre caisse, on doit le suivre quand il fait la monnaie. Il précise que c'est une madhab malikite. Je n'ai pas trouvé de fatwa de grand savant parlant de ce sujet. Veuillez m'éclairer, etc., etc. Donc il y a 3 qui sont ici. Vite, je vais répondre vite. La première, il parle de la garantie. C'est-à-dire que si tu achètes quelque chose et que celui qui t'a vendu, il te dit, voilà, je te garantis cette machine à laver pendant 6 mois. D'après le frère ici, son professeur de son ami lui a dit que c'était riba et que ce n'était pas permis. Je dis, Wallah Azza wa Jal A'lam, ce n'est pas riba. Ce n'est pas vrai dit le professeur. Non, ce n'est pas riba. Et ce qu'a dit le professeur ici est faux. Il a dit, ces choses n'existaient pas à l'époque. De tout temps. Du temps du prophète Sam, ça existait avec quoi? Comme quoi je te vends avec tandis qui. Maintenant j'espère que vous m'entendez de près, ça?
Alhamdulillah. Donc son professeur s'est trompé, car de tout temps, depuis qu'il y a l'islam, les savants, lorsqu'ils parlent des différentes sortes de transactions dans le commerce et la vente, ils citent khiyar, shart tabri'a min al-uyub, c'est-à-dire la vente avec quoi? Avec la garantie qu'il n'y a aucun défaut. C'est pour ça que quand ils te vendent la machine à laver, et ils te disent par exemple pendant 6 mois, s'il arrive quoi que ce soit, garantie, tu peux rendre. Ça veut dire que je l'ai vendu sans défaut pour moi. Sans défaut. Maintenant, s'il y a un défaut, je te garantis que je te rends par exemple ton argent. Et ça, c'est, comme disent les savants, ça, au contraire, ça exhorte la vente. Bon, quand je vais acheter chez quelqu'un, et il me dit, voilà, je vous vends cette chose, mais sans garantie. Et le deuxième me dit, je vous vends cette chose, qui est la même, au même prix, avec 2 ans de garantie. Subhanallah al-azim. Mon cœur, où est-ce qu'il va s'apaiser? Quand il y a garantie ou quand il n'y a pas? C'est quand il y a. Les savants disent, ça rentre dans, ta'aoun al-birr wa taqwa. L'entraide dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. Donc, Miskin Hada, il s'est trompé. Son professeur s'est trompé. Il a dit, ça n'existe pas à l'époque. Ça n'existe pas à l'époque, ça existe de tout temps. Ça a existé de tout temps. Ensuite, ce que je voulais dire, non. Payer pour cette garantie, non. Parce que ça rentre dans l'assurance. Tu as pris une assurance garantie. Voilà. Mais l'autre, non. C'est lui qui te dit. C'est lui qui te dit, voilà, ou bien c'est toi qui dis, voilà, je mets comme condition que, c'est garanti pendant 30 années. Il dit, j'accepte. Mais s'il dit paye, non. Ça doit faire partie du prix de vente. Payer. Maintenant, autre chose, il a dit c'est riba. Ça se voit que la personne ne sait pas c'est quoi la riba, l'usure. Il n'a rien compris. Je dis à cette personne, imagine que je prête à quelqu'un 1000 euros. Ensuite, quand il me rend, c'est le moment de me rendre les 1000 euros, il me dit voilà, tes 1000 euros, et voilà 100 euros de ma part pour m'avoir prêté cet argent. Donc, d'après son professeur, il va dire ça c'est riba, parce qu'il a gagné quelque chose. Il a donné 1000 et il a reçu 1005. Comme ici, il a donné, il a pris la machine à laver, il a gagné qu'il vient lui travailler, etc. de plus, si jamais ça tombe en panne. Réponse, c'est permis ce que je viens de dire. Prêter à quelqu'un 1000 euros, et quand c'est le moment de rendre, il me rend 1005 ou 2000 ou 10 000. À condition quoi? À condition que ça ne fasse pas partie comme condition. Si maintenant je fais comme condition, je te paye 1000, je te prête 1000, et tu me rends 1001 euros, c'est haram, c'est riba, c'est grand péché. Mais si je ne t'ai mis aucune condition, et je ne sais même pas que tu allais m'en rendre plus, ensuite quand c'est le moment de me rendre, tu me rends mon argent, et quelque chose en plus, c'est permis. C'est quoi le délire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a emprunté, c'est pas prêté, le contraire, il a pris de quelqu'un, il a emprunté un mouton par exemple de 3 années, et quand c'était le moment de rendre le mouton, il a rendu un mouton plus grand, de 4 ou 5 années, et vous avez compris que un mouton plus grand, il coûtait 500 euros, celui qui l'a rendu, il coûte 700 euros, ou 800.
Car plus il y a de poids dans le mouton, plus c'est de l'argent, vous avez compris. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ahsanukum qada'an. Il a dit, le meilleur de vous, c'est celui qui, lorsqu'il rend, il rend mieux. Naam. Tu me prêtes 100 euros, et quand c'est le moment de rendre, je t'en rends 150. Pourquoi? Ce n'était pas obligé de prêter. Tu as fait du bien, frère, et Donc, le chef a été déconnecté, on attend son retour. Je dis ça, c'est pour ceux de Paltalk et ceux de la radio. Naam Fawzi, avec un surplus. Barakallahu fik. Taïb, maintenant je suis sur Paltalk, est-ce que vous m'entendez? C'est-à-dire que Bailux se ferme tout seul, donc je termine sur Paltalk. Est-ce que vous m'entendez sur Paltalk? Alhamdulillah. Mais Fawzi, est-ce qu'il y a retransmission sur Bailux? Maintenant c'est le contraire. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas qui retransmet? Donc je vous attends jusqu'à ce que vous soyez prêts, bi'idhnillahi ta'ala. Donc maintenant, je termine comme j'ai dit sur Paltalk. L'autre question c'est dit ici, et il m'a dit aussi que le fait d'acheter de l'or en carte bleue est interdit. Car l'argent n'est pas transmis directement au magasin, car il y a un délai de 2 jours. Je dis, si c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe, alors c'est interdit. Si c'est comme ça que ça se passe avec la carte bleue, c'est-à-dire quand tu achètes l'or, naam, et que tu mets cette carte bleue, que l'argent reste 2 jours pour arriver chez le vendeur, ça veut dire c'est haram. Car l'or, quand on l'achète, on doit payer cash, main dans la main. Naam. Les savants disent, ma'ali, c'est avec la carte, mais à condition que, à la seconde même, où, je mets ma carte dans la machine, l'argent se trouve déjà chez le vendeur. Reste la dernière question, la troisième. Et puis lorsqu'il est dans un magasin, et que le caissier n'a pas de monnaie sur 10 euros, et que le caissier va faire la monnaie dans l'autre caisse, on doit le suivre quand il fait la monnaie. Donc d'après lui, il a dit ici, si j'ai bien compris, quand je rentre dans un supermarché et je vais acheter quelque chose, je vais acheter par exemple du camembert, c'est un exemple, et que ça coûte 10 euros, c'est un exemple aussi, et je lui donne maintenant 20 euros au caissier. Et il me dit, attendez, il cherche dans la caisse, il me dit, attendez, j'ai pas 10 euros. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lever, il va aller dans une autre, chez un autre caissier, pour lui, pour faire je sais pas comment on appelle ça, et, ramener sarf. Donc, d'après lui, faire la monnaie, voilà. D'après lui, naam, je dois marcher avec le caissier. C'est-à-dire, je me colle à son dos et on marche ensemble. Ou bien je le prends par la main et on marche ensemble. On va ensemble, jusqu'à ce qu'on arrive chez le deuxième caissier. Si le deuxième n'a pas, on marche ensemble, main dans la main, jusqu'à ce qu'on arrive dans le troisième caissier, comme ça. Tout ça, je dis, ma anzalallahu bihi min sultan. Tout ça, il n'y a pas dans notre religion. Allah Ta'ala ne l'a pas fait descendre. Ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Celui qui a posé la question, ou bien celui qui lui a dit comme ça, a une ambiguïté. C'est quoi? Il a confondu entre la vente et sarf. Sarf, vous savez c'est quoi? C'est l'échange. Il y a une transaction qui s'appelle la vente et une transaction qui s'appelle l'échange. Dans l'échange, j'ai pas le droit de lui donner 100 euros le change. Voilà. Quand je vais faire un change, j'ai pas le droit, je lui donne 100 euros, il me dit, voilà, j'ai, 100 euros par exemple, c'est un exemple, 100 euros par exemple, c'est, par exemple, c'est
Bon, 100 euros par exemple, c'est 200 dollars, c'est un exemple. Donc je lui donne 100 euros, il me dit voilà, j'ai 180 dollars et il reste 20 dollars que j'ai pas trouvé, ou là, je vais vous les donner tout à l'heure ou là dans 5 minutes. Ça c'est haram. Pourquoi? Je suis en train de faire le change. Quand on fait le change, naam, en même minute, à la même seconde, il me donne, je lui donne. Mais là, je ne fais pas de change. Là, je fais une vente. Une vente, quand je vais acheter quelque chose, j'achète de la semoule, je lui dis c'est combien? Il me dit 8 euros. Je lui dis voilà 10 euros. Il cherche, il me dit il n'y a pas de 2 euros, il manque 2 euros pour que je vous donne 2 euros, il n'y a pas. Vous attendez ou qu'est-ce qu'on fait? Là, je peux attendre jusqu'à des années. Je lui dis d'accord, je reviens l'année prochaine et vous me donnez les 2 euros. Je reviens dans une semaine. Non, je vous envoie mon fils demain. Ou alors je m'en désiste, je ne les prends pas. Pourquoi? C'est une vente. Non, ce n'est pas le change. Donc notre frère ici, Miskin, a confondu entre le change et la vente. Non. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfadlal maintenant pour la 8e question. Jazakallahu khairan ya Cheikh. Donc nous allons passer à la 8e question. 8e question. Question d'un frère qui demande Hafizakumullah ya Cheikh, est-ce qu'Allah Azza wa Jal aide son serviteur à se rapprocher de lui, par exemple en l'aidant à délaisser quelque chose de mal pour lui? Barakallahu fikum ya Cheikh wa jazakallahu khairan. Tfaddal ya Cheikh. Donc il dit dans cette question, Hafizakumullah, est-ce que Allah Azza wa Jal aide son serviteur à se rapprocher de lui, par exemple, en l'aidant à délaisser quelque chose de mal pour lui? Bien sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Plus la personne maintenant fait des choses surérogatoires pour le visage de Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah ta'ala l'aime. Et quand Allah ta'ala commence à aimer, cette personne, qu'est-ce qu'il lui fait? Il commence à l'aider. En lui embellissant, du verbe embellir, yani les adorations dans son cœur, pour qu'il les fasse facilement. Maintenant, Salat al-Duha n'est plus difficile pour lui. Allah ta'ala lui a embelli cette adoration dans son cœur. Il l'aide, masha'Allah. Alors qu'auparavant, c'est très lourd. Et en même temps, en lui faisant détester dans son cœur, yani les péchés. Maintenant, khlas, il n'aime plus la cigarette. Alors qu'auparavant, yani 3 paquets de cigarettes par jour. Maintenant, khlas, alhamdoulilah. Allah l'a aidé. Il n'aime plus la zina. Il n'aime plus les surprises parties, les anniversaires, tout ça, khlas. J'aime pas. J'aime les assises et les courbes, ce qu'on dit les self. Donc tout ça, c'est quoi? C'est une aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il voit de toi que tu es sincère, masha'Allah, tu fais des efforts pour se rapprocher de lui. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se rapprochent de lui, aime les bienfaisants, aime tawabin, ceux qui font la tawba, aime mutatahirin, et comme ça. Tfaddal. Jazakallah khairan ya Cheikh. Nous allons passer à la question numéro 9. Question numéro 9, question d'une sœur qui demande peut-on aimer Allah d'un grand amour tout... je vais recommencer. Peut-on aimer Allah Azza wa Jal d'un grand amour tout et faire des péchés? J'ai pas compris là. Peut-on aimer Allah d'un grand amour et faire des péchés? Est-ce que l'angoisse peut toucher celui qui évite les péchés? Tfaddal ya Cheikh wa jazakallah khairan. Peut-on aimer Allah Ta'ala d'un grand amour et faire des péchés? Les péchés, il n'y en a personne qui est exempt. Tout le monde fait des péchés. Le prophète m'a dit, Kullu bani Adam khata. Khata, ça veut dire fait des péchés. Ce n'est pas comme quelques-uns croient que khata, yani il fait des fautes. Khata. C'est-à-dire, il y a la différence entre khata et ici entre khati et mukhti. Khati, il fait des péchés, il fait des grands péchés même. Et mukhti, il fait des fautes. La différence c'est que, en faisant les péchés, je les fais sciemment, exprès. Tandis que les fautes, je les fais involontairement. Donc tout le monde fait des péchés. Les prophètes,
ne font pas les grands péchés, font seulement les petits péchés. Mais nous, on fait les grands péchés. On fait les grands péchés. Seulement, plus on aime Allah subhanahu wa ta'ala, et plus, on commence à se détacher des péchés, à s'en éloigner. Et vice versa. Et plus maintenant, on fait pas beaucoup d'efforts vers Allah subhanahu wa ta'ala et vers ce qu'il ravit, on commence à faire les péchés. À faire les grands péchés. Donc, si la personne veut dire ici, peut-on aimer Allah ta'ala d'un grand amour et faire des péchés, c'est-à-dire, comme on fait un être humain. C'est-à-dire, il n'est pas infaillible. C'est vrai. Mais s'il veut dire ici par faire des péchés, en faire beaucoup, non. Non. Ça contredit le grand amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça marche pas ensemble. Tout à l'heure, j'ai dit, le hadith est clair. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Comme ça a dit alayhi salam. Le fornicateur, quand il fait la fornication, la yazni zani hina yazni, n'est pas croyant. Au moment où il fait la fornication, il n'est pas croyant. Alors comment, d'un côté il n'est pas croyant, de l'autre il aime Allah des grands amours, c'est pas possible. Le prophète a dit, il n'est même pas croyant au moment où il fait le grand péché. Alors comment aurait-il un grand amour pour Allah subhanahu wa ta'ala? Non, ça marche pas ensemble. Ça marche pas ensemble. Non. Le grand amour d'Allah subhanahu wa ta'ala devient une barrière entre toi et les grands péchés. Il t'empêche de faire les grands péchés. Tu l'aimes tellement qu'à cause de lui, tu délaisses les grands péchés. J'aime tellement Allah ta'ala que je suis prêt à me sacrifier. Non. La chose que j'aime le plus, je la déteste. Et je la délaisse pour son visage azza wa jal. Non. تفضل. نبيل هل تستطيع أن تأخذ اللاقط وتسلم علينا؟ تفضل نبيل. معليش تفضل واسمك محمود إن شاء الله تعالى pour la dernière question. Naam ya Cheikh, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Donc nous allons passer à la 10e question. Et je voulais juste vous dire que moi-même je n'ai pas compris la 10e question. Je ne vois pas où est la question, mais bon, je vais vous la lire, peut-être que vous allez trouver où est cette question. Barakallahu fikum pour ce cours très bénéfique, Cheikh ainsi qu'aux admins. Amin. Ma question porte sur l'homosexualité. Je voulais savoir si les homosexuels s'étaient repentis, mariés, fait des enfants, ou en général le repenti reste célibataire toute sa vie. Autrement dit, si Allah Azza wa Jalla va faciliter le repentir en leur enlevant l'attirance aux hommes pour la remplacer avec une attirance aux femmes. Et inversement pour les femmes. Jazakallahu khairan ya Cheikh. Tfaddal ya Cheikh wa jazakallahu khairan. Je n'ai pas très bien compris cette question, je vais la redire. Barakallahu fikum pour ce cours très bénéfique. Bien sûr, vous admirez. Ma question porte sur l'homosexualité. Je voulais savoir si des homosexuels s'étaient repentis, mariés, fait des enfants en général, le repenti reste le repenti toute sa vie. Là, j'ai pas compris que ça veut dire ça. Le repenti reste célibataire toute sa vie. Autrement dit, bon, peut-être il va expliquer. Autrement dit, si Allah leur a facilité le repentir, en leur enlevant l'attirance aux hommes pour la remplacer avec une attirance aux femmes. Et inversement pour les femmes. Franchement, je n'ai pas compris cette question. On n'a pas trop compris où est la question. Non. Donc, s'ils se sont repentis, alhamdoulilah. Mais il dit, le repenti reste célibataire toute sa vie. Autrement dit, Allah Ta'ala leur a facilité le repentir en leur enlevant l'attirance aux hommes. Pour la remplacer avec une attirance aux femmes. Ça. Et inversement pour les femmes. Quand l'homosexuel fait tauba, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait oublier cette mauvaise chose, et lui donne maintenant
Yani, comme on dit, avoir un penchant vers l'autre sexe. Est-ce que quand l'homosexuel se repentit, est-ce qu'il reste célibataire toute sa vie après qu'il se ressent pas d'attirance avec le sexe opposé? Non. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, est-ce que quand l'homosexuel se repentit, donc est-ce qu'il doit rester célibataire toute sa vie parce qu'il ne ressent pas d'attirance envers le sexe opposé? Maintenant, l'homosexuel, quand il se repentit, ou bien, il va être guéri, et par conséquent va devenir naturel, et par conséquent, avoir de l'attirance envers le sexe opposé, ou bien quoi? Ou bien il va rester toujours comme ça, sans attirance. Je dis, dans le pire des cas, c'est-à-dire s'il va rester sans attirance, l'essentiel dans tout cela c'est quoi? C'est qu'il a sauvé sa peau. Naam, il a sauvé sa peau. C'est-à-dire que, alhamdulillah, Allah Ta'ala n'est plus en colère contre lui. Et que, Inch'Allah Ta'ala, il y a un paradis qui l'attend. Et que, comme il a patienté des années dans le haram, il doit patienter maintenant des années dans le halal jusqu'à mourir. Naam, au moins, Allah Ta'ala est ravi de lui. Il n'y a pas plus grand que le ravissement d'Allah. Ça c'est dans le cas où il ne guérit pas. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala le guérit, et que maintenant, alhamdoulilah, il a de l'attirance envers l'opposé, alhamdoulilah, ce serait mieux. Et il mènera une vie normale, bi'idnillah subhanahu azza wa jalla. Naam. Mahmoud. Tfadal pour le whisper, Mahmoud. Mais, Mahmoud, tout à l'heure, tu m'avais envoyé un fichier qui venait du site Al-Ilm Al-Shar'i. Est-ce que tu peux me l'envoyer une deuxième fois? Et quand je serai, voilà. Et on commence, Inch'Allah ta'ala, tfadal. Naam, jazakallah khayran, ya cheikh. Donc, je ne sais pas si les frères et sœurs sont tous au courant. Donc, il y a peu de temps. Donc, je voulais juste dire par rapport au président de Baraka City, qui a été interviewé sur une chaîne française, Afwan. Donc, rappelez-vous qu'il y a plus de 2 ans, vous leur aviez demandé de se désavouer des Khawarij. Et ils n'avaient rien fait pour cela. Et moi-même, qui vous connais depuis des années, je vous avais fait part de ce que je pensais, c'est-à-dire, cher, pensez-vous que vous devez mettre en garde, malgré que j'ai confiance en vous, pour plusieurs raisons. Mais comme beaucoup, j'ai été, je pense, touché par les sentiments. Mais depuis plusieurs mois, il y a des écrits, des vidéos de ce frère, et plusieurs choses ressortent de ceci. Déjà, il ne veut pas être appelé salafi, et ni salafi quiétiste, qui est une appellation que nous ne reconnaissons pas nous-mêmes, puisque les salafis ne sont pas des khawarij. Ce qui montre qu'il n'a rien à voir avec nous et la voie que nous suivons. De plus, il est étonné de voir les femmes, c'est-à-dire ce sont ces femmes qui n'ont aucune pudeur, plus déterminées que nos imams, dans la défense de nos principes et nos valeurs. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'un frère comme ça, qui m'a l'air de parler que de sa tête, et non par conseil de gens de science, puisse prendre en exemple des femmes sans pudeur qui insultent l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne dise que du bien ou qu'il se taise. Rapporté selon Abu Huraira par Al-Bukhari. Selon les gens de science, il y a 3 sortes de paroles sur lesquelles l'homme devra rendre des comptes le jour où le regret ne sera d'aucune utilité. Les bonnes paroles, les mauvaises paroles, les paroles permises. Les salafs étaient très assidus quant à la préservation de leur langue. Abu Bakr as-Siddiq tenait sa langue et disait « Celle-ci m'a causé des problèmes ». Comment une telle personne puisse être président, peut-elle être président d'une telle organisation? Il dit qu'il s'est opposé à des régimes totalitaires, déclaré opposant face à des juntes militaires. Et un autre tweet qui dit « Savez-vous qu'en Égypte on tue pour la démocratie ?»
Et il dit aussi sur Saïd Qutb, je cite, aussi l'histoire de Saïd Qutb nous en dit long, une moustache a parfois plus de principe qu'une grande barbe. Il prend aussi la défense et invoque pour la libération du guide suprême Mohammed Badi de la secte des frères musulmans. Donc il ne veut pas condamner l'État islamique, mais se dérange pas de condamner les gouverneurs des pays musulmans sans problème et de faire l'éloge de Saïd Qutb, une tête pensante des Khawarij de notre époque. Et se permet de défendre le guide suprême de la secte des frères musulmans qui en connaît leur haine contre les Ahl Sunnah wal Jama'a et leur propagation de la bid'a, wallahu musta'an. Après, il conseille à tous les musulmans, en apparence trop ostentatoire, de se désavouer directement de l'État islamique si on passe sur un plateau TV. Allahu Akbar. Ya Akhi Idriss, penses-tu que l'on a attendu de passer sur un plateau TV pour se désavouer de l'État islamique? Ya Akhi, nous n'avons aucune ambiguïté pour condamner leurs actes comme tout acte de terrorisme, quel qu'il soit, et d'où qu'il vienne, et de dire que cette organisation Afwan n'a rien à voir avec la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'attend pas un plateau TV pour cela, car notre minhaj est très clair. Il est clair et très clair là-dessus, et alhamdulillah. Ya Akhi, écoute ce hadith. Le prophète a dit, un groupe de ma communauté restera toujours sur la vérité. Ceux qui les délaissent et s'opposent à eux ne leur nuiront jamais jusqu'à ce que l'ordre d'Allah Azzawajal arrive alors qu'ils sont ainsi, rapportés par un musulman. Ainsi l'islam reste toujours vainqueur et ceux qui s'y accrochent seront toujours secourus. Et ceux qui s'opposent à cela ne nuiront qu'à eux-mêmes et ne nuiront à Allah en rien. Et ces gens-là sont ceux qui suivent les héritiers des prophètes, et non pas ceux qui suivent leur passion et les gens de l'innovation. Je voulais rajouter le fait que vous leur aviez demandé de se désavouer des Khawarij et que le journaliste n'a fait que reprendre ce que vous leur demandiez, Yachir, car il a lui-même compris qu'il y avait une ambiguïté. Et au lieu de condamner avec force, non, il est resté ambigu sur cela, ce qui est dommage, car ceci est un mal et porte préjudice pour notre frère Moussa qui est emprisonné au Bangladesh. Et ça ne lui est d'aucune utilité, au contraire. Donc on demande à Allah Azzawajal son aide contre toutes ces déviances et sa guidée pour nous raffermir sur la voie droite, celle de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà les chers, j'ai fini, je vous laisse le mic. Fadal les chers. Hier, vous m'entendez? Hier, j'ai entendu, là j'ai vu la vidéo. J'ai été écœuré. Non, pour plusieurs choses. La première, tu n'as pas honte. Dites-moi comment il s'appelle ce président? Comment il s'appelle? Idriss, si tu m'entends, tu n'as pas honte, Harry? Tu dis que tu es salafi, au nom de la salafi, Yazama. Comme ça tu dis, je suis salafi, ça. Bon, supposons que tu dises pas, peut-être tu vas me répondre, j'ai jamais dit que je suis salafi. Je suis musulman, je suis al-sunnah, et tu vas t'asseoir comme ça avec des femmes ou tabarrijat. Tu n'as pas honte, Harry Idriss. Est-ce que c'était obligé d'aller là-bas? Est-ce qu'ils t'ont ramené avec les menottes? Est-ce qu'un vrai salafi, pas un salafi, est-ce qu'un pieux irait s'asseoir là-bas avec deux femmes mutabarrijat à mes côtés? C'est ça, il y a Idriss l'islam, c'est ça. Hein? Je te donne un exemple, juste un exemple pour que tu comprennes. Chauffe le vrai salafi, chauffe Allah Ibarak. شوف chez nous ici en Algérie Cheikh Azzdin Ramadani كالله تعالى يحفظه أحسبه كذلك ولو زكي الله أحدا. On l'a contacté de haut, vraiment de haut. Ça veut dire il faut que tu fasses ce qu'on dise. Non, tu viens à la chaîne ici qui s'appelle Nahar, une chaîne simple d'Algérie. C'est pas Canal Plus ou la TF2 où il n'y a ni aïb, ni porno, ni rien. Une chaîne simple, seulement avec les hommes. Et tu viens parler dans le din. Il a dit jamais je n'accepte. Ils ont dit comment c'est grave, il va avoir coup d'état, il va avoir. Il a dit à condition alors. C'est quoi la condition? On fait ça, la télévision a dit on va filmer dans une pièce de ma mosquée. Allahu Akbar. Dans une pièce de ma mosquée. Condition, je viens pas chez vous. Vous les hommes, pas les femmes. Hein? Condition, chez moi, dans ma mosquée, dans une petite chambre. Ils ont filmé là-bas pendant 1 heure ou là. Comme ça, il y a des tu n'as pas honte.
avec deux mutabarrijat, et plein de mutabarrijat là-bas, et les pervers, c'est toi au milieu, en train de parler. Qui t'a obligé d'aller là-bas? Qui t'a obligé? Ils t'ont pris avec force, hein, ils t'ont mis des chaînes, ils t'ont dit on va t'emmener en prison. Ensuite, tu n'as pas honte quand on te demande de te désavouer, tu dis oui, d'accord, s'il tue les femmes, hein, s'il tue les enfants, s'il tue les vieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire je me désavoue pas s'il tue pas les vieux, et s'il tue pas les enfants, et s'il tue pas c'est pas le troisième index, c'est qui? Vous avez compris? Oui, bien sûr, je me désavoue s'il tue les lahara, s'il tue les vieux, s'il tue les enfants, s'il tue les femmes enceintes. Mafhoum mukhalafa, si tu pas les femmes enceintes, si tu pas les enfants, tu pas les vieux, ça veut dire que je me désavoue pas, ils sont machallah. Hakda ya Idrissa. De toute façon, moi je savais, moi ça fait 2 ans, je leur ai dit, ah Jama'a, écrivez une phrase seulement dans votre site, que vous désavouez de ces gens-là, ils n'ont pas pu. Moi aujourd'hui, je peux vous dire, après avoir écouté ce que j'ai écouté et vu le fichier qui est là devant moi, un fichier, qu'on m'a envoyé, recopié du site, l'ilm al-shar'i. Vous avez remarqué que le journaliste lui-même lui a dit, c'est ambigu. Il a dit, c'est pas clair. Comme ça. Quelqu'un qui n'est même pas musulman lui a dit, non, c'est pas comme ça qu'on se désavoue. Subhanallah al-azim. Même, d'où ils ont remarqué. El-Muhim. Maintenant que je vois ce qu'il y a ici devant moi, du site recopié de l'ilm al-shar'i, après avoir vu ça, je vais vous lire quelque chose de ce site, après avoir lu ça, qu'est-ce que je vais dire? Vous la laissez d'abord, je vais vous lire, ensuite je vous donne bi'idhnillah ta'ala mon point de vue. Bon, alors, dans ce tweet, le tweet du 4 mars 2015, qu'Allah libère Mohamed Badi', condamné à la prison à vie par le régime de Sisi. Oh Allah, ordonne sa libération. Allahu Akbar. Comme par les frères musulmans et les takfir. Qu'Allah libère X. Naam. Pourquoi? Condamné par le régime de Sisi. Sisi, donc ce n'est plus un gouverneur musulman à qui on doit obéir. Il a condamné Mohamed Badi', qu'Allah ordonne sa libération. Naam. Allahu Akbar. Ma'alish. Et ce Mohamed Badi', en photo, avec la main de Rabi'a, des frères musulmans, les 4 doigts. Ma'alish. Un peu plus bas. Qu'Allah libère Mohamed Beltaji, un lion enfermé pour s'être opposé à Sisi. Allahu Akbar. Donc, ce lion de la Sunna, donc il a été enfermé pourquoi? Pour s'être opposé à Sisi. Allahu Akbar. Tu sais pas que Al-Sunna ou Al-Jama'a, yani, qu'ils ordonnent aux gouverneurs des fois d'emprisonner des gens de la bid'a, et des gens qui veulent se rebeller, des gens qui font le tapage. Tu sais pas que ça rentre dans la sunna de dire au gouverneur, comme a fait Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, à l'époque, avec Salman Aouda, et l'autre, al-Hawali hadak, al-Hawali ou al-Hawali, Safr al-Hawali, il leur a dit, ce sont des gens de la fitna. Il faut faire quelque chose contre eux. Il les a emprisonnés, masha'Allah, je ne sais pas combien d'années. Et malgré cela, ils sont toujours sur le même chemin, si ce n'est pas plus. Celui-là, Idriss, il n'est pas avec Sisi, il est avec Beltaji. C'est Beltaji qui a raison ici, c'est pas Sisi. Sisi est en tort de l'avoir mis en prison. Taïeb, un peu plus bas, qu'est-ce qu'il va dire? Il y a des hommes qui ont encore plus de courage que les lions, Allahu Akbar. Tu les reconnais, sourire aux lèvres, emprisonnés. Naam, c'est ça la aqida des Ikhwan. Les Ikhwan, il te dit, la prison, ça s'appelle l'école de Youssouf, Madrasat Youssouf. Il te dit parce que Youssouf alayhi salam est resté des années en prison. Tout musulman qui rentre en prison, c'est masha'Allah. Naam. C'est quoi? C'est Madras Youssouf. Ils font même des efforts pour aller en prison, certains d'entre eux. Il dit encore dans un tweet du 7 mars, Idriss dit,
Mon soutien pour les frères musulmans brûlés, vifs ou emprisonnés à vie par Sisi, entre parenthèses, il n'a pas dit, c'est moi qui me le dis. Sisi, c'est-à-dire le zalim, naam, sera sans faille. Écoutez, mon soutien pour les frères musulmans brûlés, vifs ou emprisonnés à vie par Sisi sera sans faille. Naam. Mon soutien pour les frères musulmans sans faille. Sans faille. Les croyants ne sont que des frères. Il cite le verset. Innamal mu'minuna ikhwa. Naam. Pour Sisi, pour Idriss, les croyants sont tous des frères. C'est le verset qui a dit ça. Les Ahbash sont mes frères. Les Tablir sont mes frères. Les Soufis qui adorent les tombes sont mes frères. Tous ceux qui disent Wahdat al-Wujud, ce sont mes frères. Les Takfiris, ce sont mes frères. Les Khawarij, ce sont mes frères. Pourquoi? C'est Allah qui a dit ça dans le Coran. Il a dit les croyants ne sont que des frères. Tout ça, ce sont des frères pour moi. Un peu plus bas, 7 mars, toujours, naam, un tweet. Il dit, ou là il rapporte, aussi l'histoire de Sayyid Qutb nous en dit long. Une moustache a parfois plus de barbe qu'une grande barbe. Une moustache a parfois plus de principe qu'une grande barbe. A'oudou billah de dire une phrase pareille. Ça risque même de donner l'apostat. Si je dis que il y a une moustache, des fois c'est mieux que la barbe. Naam, la barbe qu'a légiféré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit qu'il faut faire la barbe. Laissez la barbe, il n'a pas parlé de la moustache. Ici, il te dit c'est le contraire. Des fois, la moustache est mieux que la barbe. Allahu Akbar. L'histoire de Sayyid Qutb nous en dit long. Donc, ils prennent les principes de l'histoire de Sayyid Qutb. L'égaré égareur. Que, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, s'il n'y avait pas cette piété ou là, j'aurais dit de lui qu'il est kafir. Pour avoir dit ce qu'il a dit dans Dhilal al-Qur'an et dans l'Adala al-Ijtima'iyya et ses autres livres. Pourquoi Adamouni? Du coffre, plein de Wahdat al-Wujud, et plein, il insulte les Sahaba, il insulte Moussa alayhi salam, il rit de lui. Que Allah Ta'ala nous préserve. Ensuite, 6 mars 2015, aujourd'hui une réunion importante pour vous préparer un bourget magnifique et engagé. Masha'Allah. Masha'Allah. Vous allez nous préparer un bourget magnifique. Masha'Allah. Masha'Allah. qu'Allah nous préserve d'assister à ce bourget ou là, chez vous. Ensuite, dans un tweet du 6 mars 2015, Rawa'i', parmi les choses admirables de qui? Nabil al-Iwadi. Naam. Et une vidéo de Nabil al-Iwadi ici. Ou là de qui? Attendez, je ne le vois pas bien. Je crois que c'est l'Arifi ou là c'est Nabil al-Iwadi. L'un des deux. Naam. Il est là, en face de moi. Naam. Il lui fait des éloges. Il met ses vidéos. Naam. Ensuite, Idriss est le symbole de Rabi'a des frères musulmans. Idriss lui-même, en photo ici. Naam. Devant moi. Naam. Avec la main comme ça, les 4 doigts des frères musulmans. C'est-à-dire, je suis avec vous. Naam. Avec vous. Vive les frères musulmans. Vive Rabi'a. Naam. Comme ça, les 4 doigts, affichés. Masha'Allah ala Idriss le Salafi. Masha'Allah, Idriss le Salafi. Naam. Alors moi, je dis pour terminer, je jure par Allah Ta'ala le Tout-Puissant 3 fois, que Idriss, celui-là, Tabarakasiti, n'a pas senti l'odeur de la salafiyya. Il ne connaît en rien, c'est quoi la salafiyya. Et il n'a même pas senti son odeur. Voilà, c'est ma sentence. Je jure par Allah Ta'ala le Tout-Puissant, que Idriss n'a jusqu'à présent pas encore senti l'odeur de la salafiyya. Qu'en est-il, il sait c'est quoi la salafiyya? Qu'en est-il, il est salafi. Voilà, je termine avec ça, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah Ta'ala nous guide. Alhamdulillah, des centaines et des centaines, si ce n'est pas des milliers, naam, ce sont maintenant des avoués de Barakacité. Naam, ils ne leur donnent plus leurs dents. Ils mettent en garde contre eux. Et vous allez voir d'ici des années, Inch'Allah Ta'ala,
comment l'étau va se serrer contre eux. Naam, jusqu'à ce qu'il fasse tawba bi'idnillahi ta'ala. Toi, moi, je donne mon argent à celui-là, un fanatique des frères musulmans. Naam, qui est la preuve qu'il n'envoie pas notre argent à Daesh? Naam. Allez, je demande aussi à Idriss, viens parler, va mettre un bayen et dis que tu n'envoies pas l'argent à Daesh. Tu n'envoies pas pour qu'ils achètent là-bas les missiles pour étrangler les musulmans et pour égorger les femmes et les enfants. Naam. Vous savez c'est qui Daesh? Daesh c'est juif, c'est sioniste, c'est Amérique, c'est... Naam. Donne-nous une preuve que les musulmans, quand ils te donnent de l'argent, tu n'achètes pas les armes à Daesh, puisque tu ne veux pas te désavouer d'eux. Naam. J'arrêterai ici. Alhamdulillah, qu'Allah Ta'ala nous a donné la clairvoyance. Alhamdulillah, qu'Allah Ta'ala chaque jour nous montre le vrai chemin. Et chaque jour, met la lumière dans le cœur des croyants et leur donne le furqan pour bien discerner entre celui qui cherche vraiment l'islam et cherche al-sunnah ou al-jama'a et celui qui a d'autres buts, mais laisse pousser la barbe et fait tomber les nouveaux et les juhal, etc., les fait tomber dans leur piège. Qu'Allah Ta'ala nous préserve, qu'Allah Ta'ala nous préserve, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Tfaddal H92, tfaddal avant que je termine, avant que je ne ferme le salon. Tfaddal. Il a dit ici, il met aussi sur Twitter une fausse règle, comme quoi on ne doit pas se désavouer de Daesh. Moi, je n'ai pas lu ça, mais si toi tu sais qu'il a mis ça sur Twitter, premièrement, il ne faut pas t'étonner. Est-ce que tu t'étonnes que quelqu'un, des frères musulmans ou bien de Daesh, dise on ne doit pas se désavouer de Daesh? Est-ce que ça t'étonne? Est-ce que ça t'étonne qu'un Tabléri dise on ne doit pas se désavouer des Tabléri? Tu t'étonnes pas? Non. Donc, ça ne m'étonne pas s'il a dit ça. Non, lui, il ne peut pas se désavouer, donc, maintenant, il doit dire aux autres qu'il ne faut pas se désavouer. Se justifier, c'est quelque part s'accuser. Aucun musulman ne doit tomber dans la justification et la condamnation de ce qu'ils n'ont pas fait. C'est pas vrai. Mensonge. C'est pas vrai. La justification existe en islam. La femme qui est allée se plaindre, Cheikh Al-Albani a dit hadith authentique, il se trouve dans Sunan. La femme qui est allée se plaindre au prophète, elle lui a dit, mon mari, quand je fais la prière, il me frappe. Naam. Et quand je fais le siyam, il me fait manger. Naam. Et il ne se lève pas salat al-fajr jusqu'à ce que le soleil se lève. Qu'a dit le prophète? Il s'est retourné à l'homme. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as à dire? C'est-à-dire, qu'as-tu à dire pour te justifier? Et il a répondu, il a dit, c'est vrai, quand elle prie, elle lit beaucoup, et moi, je suis jeune, et quand elle somme, elle fait le somme, on vient juste se marier, donc j'ai besoin d'aide, et comme ça. Donc en islam, on se justifie, c'est faux ça, se justifier, c'est s'accuser, c'est pas vrai. On se justifie quand on a raison, on se tait pas. Yusuf alayhi salam, quand la femme du ministre, elle a dit ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa nusjana wa adabun alim. Quand elle a couru derrière Youssef et son mari a ouvert la porte. Elle a dit directement, elle a voulu accuser Youssef. Elle lui a dit ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Que doit-on faire à quelqu'un qui a voulu faire du mal à ta famille? Naam. Illa nusjana, si ce n'est le faire entrer en prison, lui donner un châtiment terrible. Youssef, qu'est-ce qu'il a dit à salam? Il a dit Hiya rawadatni an nafsi. Il ne s'est pas tué, c'est justifié. Il a dit non, c'est elle qui m'a demandé de faire le haram. Donc, c'est faux ici, la règle qu'il a citée. On se justifie en islam, naam, et on se désavoue clairement de tous ceux qui ne sont pas sur le vrai chemin. Naam, on dit je me désavoue de telle secte, je me désavoue de telle secte, je me désavoue de telle secte, et comme ça. Et au contraire, si je me désavoue pas, ça veut dire que je suis avec eux. Naam,
Comme ça, je peux jouer avec tout le monde. Famt. Quand je rencontre les Dash, vous voyez, hein, alhamdoulilah, hein, je vous ai pas critiqué. Quand je rencontre Ahbash, alhamdoulilah, moi je vous ai jamais critiqué. Quand je rencontre Teblir, alors ça va Teblir, moi je vous ai jamais critiqué, alhamdoulilah. Et quand je rencontre les Soufis, alors mes frères les Soufis, alhamdoulilah, hein, il y a quelque chose à manger, hein, il y a du méchoui, j'aime le méchoui. Moi je me suis jamais désavoué de vous. Et comme ça, vous avez compris. Il y a seulement les Salafis, Al-Sunnah ou Jama'a, qui se désavouent clairement. Clair, comme a dit alayhi salam. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Je vous ai laissé sur le chemin يعني المحجة البيضاء, sur le chemin, le délit blanc, واضح, clair, de nuit comme de jour. Le Salafi est clair avec son père, sa mère, son épouse, ses voisins, la police, la gendarmerie, président de la République, les ministres, les députés, toutes les sectes. Il est clair. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. Dis, voici mon chemin. J'appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance. On a un seul dialogue avec tout le monde. Ce qu'on dit comme ça devant tout le monde et tout le monde nous entend. Si on est en cachette ou en privé avec quelqu'un, on tient le même discours. Pas comme Idriss et les frères musulmans. Quand il vient à la télé, il dit une chose. Quand il est avec les autres, en groupe, hein, ils disent autre chose. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.